Le Padre Pio faisait mieux que la police. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Eh bien, chers amis, aujourd'hui nous nous retrouvons autour du Padre Pio. Un Padre Pio dans une posture un peu différente, puisqu'il va jouer le rôle de quasi-policier, enquêteur. Et avant tout, je signale à nos premiers visiteurs qu'ils peuvent s'abonner en cliquant sur le bouton prévu à cet effet et d'actionner à la clochette. Ils seront au courant de nos prochaines publications et ensuite ils rentreront instantanément dans la messe, dans les intentions de la messe célébrée le vendredi qui suivra leur abonnement et qui est donc célébrée pour les intentions de nos premiers abonnés. Donc le Padre Pio, aujourd'hui, nous allons le voir dans une drôle de situation. L'homme qui se présenta un jour à lui était de la race de ces criminels froids et déterminés que rien n'arrête. C'est le père Pascal Cataneo qui le raconte. Et cet individu, imaginez, non seulement voulait tuer quelqu'un, mais en plus, la personne qu'il voulait tuer, c'était sa femme. Et sa femme était pieuse, et sa femme aimait San Giovanni Rotondo. Donc, ça a été, vous voyez, en plus de ça, il s'apprête à tuer sa femme, ce qui est une circonstance atroce, et en plus, elle est innocente, elle est une dévote du Padre Pio. Et puis, enfin, comble des circonstances aggravantes, il veut cacher son crime sous une apparence de piété. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il emmène son épouse à San Giovanni Rotondo. Et il a imaginé de la supprimer d'une manière absolument diabolique. Arrivé à San Giovanni Rotondo, il entre dans l'église des Capucins et pénètre dans la sacristie. Mais il ne savait pas que quelqu'un l'y attendait. Et c'était justement le Padre Pio qui s'y trouvait et qui était en train de discuter avec plusieurs personnes. À la vue de cet homme, il quitte brusquement le cercle de gens avec lesquels il se trouve, il va directement vers cet homme et le pousse violemment vers la porte. Et il lui crie en pleine figure « Va-t'en, va-t'en! Tu ne sais donc pas qu'il est défendu de tacher ses mains de sang? Va-t'en !» Il n'avait parlé absolument à personne de sa tentative. Il était effaré, mais ivre de rage en plus. Il se précipite hors de l'église, évidemment c'est la consternation générale partout, et les paroles et le geste autoritaire, la brusquerie du Padre Pio lui ont donné un coup, vraiment. Et le résultat, c'est que de toute la nuit, il n'arrive pas à dormir. Après plusieurs heures de confusion, où la conscience, dans le clair-obscur de sa mauvaise conscience, il finit par se rendre compte qu'il est en train de faire une monstruosité. Et finalement, il semble que la grâce l'ait touché dans la nuit, parce que le lendemain matin, il est un autre homme. Et il va revoir le Padre Pio. Nous allons voir la suite. Mais avant, je voulais vous rappeler que vous pouvez acquérir cette photographie du Padre Pio. Vous pouvez l'acquérir gratuitement en allant sur notre site st-padre-pio.fr. Je vous signale aussi qu'il y a un peu plus loin dans le site
une page dédiée au groupe des protégés du Padre Pio. Et je vous y donne rendez-vous. Pourquoi? Parce que j'aimerais beaucoup que vous disiez au moins un Je vous salue Marie, au moins une petite prière pour les membres de ce groupe, parce que ce sont des personnes qui permettent à cette chaîne d'exister. C'est eux qui permettent à des personnes comme vous de recevoir gratuitement cette photographie. Bien sûr, il faut bien que quelqu'un paye. C'est eux. C'est eux aussi qui permettent que la messe de vendredi soit célébrée pour nos premiers abonnés. Pour quelle raison? Eh bien parce que quand on demande une messe à un prêtre, il y a toujours des honoraires de messe, et c'est eux qui nous permettent de payer ces honoraires de messe. Donc, vous voyez, ayez une petite pensée pour eux, ce sera gentil. Et puis, si vous voulez vous y adjoindre pour faire croître cet apostolat, eh bien, vous êtes évidemment invité à cela. Donc, je reprends. Le Padre Pio accueille cette fois notre malheureux criminel, parce que là, vous savez que quand on prémédite un crime, on a les mêmes peines que le crime, normalement, hein, ou presque. Parce que le fait d'avoir prémédité vous fait participer, vous aviez l'intention de le faire. C'est très grave. Au couvent, le Padre Pio l'accueille cette fois-ci avec tendresse. Vous voyez là, si le Padre Pio n'était pas catholique, imaginez, il connaît un criminel, le type revient, il le renvoie aussi. L'Église catholique a forgé dans l'âme du chrétien une mentalité où la miséricorde s'exerce. Et c'est ça, c'est très joli. Le Padre Pio l'accueille cette fois avec tendresse. Le confesse, lui donne l'absolution. Et puis, voyez comme c'est, pour couronner le tout, avant qu'il ne parte, le Padre Pio lui dit « Tu as toujours désiré des enfants, n'est-ce pas ?» Et là, il met le doigt sur un point très épineux, parce que c'était une des choses dans son mariage qui l'avait profondément déçu, c'est qu'il n'avait pas d'enfant. Mais aussi, il n'était pas bon, et il ne méritait pas peut-être. Bon. Et lui se rend compte, le Padre Pio sait tout ça. Il a vu jusqu'au plus profond de mon âme. Bon, là, il lui dit oui, exactement. Alors le Padre Pio ajoute, eh bien, n'offense plus Dieu et un fils te naîtra. Et en effet, 1 an plus tard, il revint voir le Padre Pio pour fêter le baptême de son fils et la consolidation de sa conversion. Un type qui allait tuer sa femme. Voilà ce que le Padre Pio était capable de faire. Évidemment, un discernement des esprits, une clairvoyance dans l'âme des gens qui était absolument incroyable. Mais ce n'était pas seulement la clairvoyance des âmes, ils voyaient ce qu'ils allaient faire. C'était absolument ahurissant. On a l'impression que c'est Dieu qui voit, n'est-ce pas? En tout cas, si vous avez aimé cette anecdote du Padre Pio, mettez-y votre like, s'il vous plaît. Partagez cette vidéo, vous la ferez connaître et vous ferez grandir cet apostolat. Je vous signale de nouveau le groupe des protégés du Padre Pio que vous trouvez dans notre site. Et enfin, laissez-moi vos commentaires dans le bas de la description de la vidéo. Je les lirai et dans la mesure du possible, j'y répondrai. Je vous souhaite une très bonne journée, la bénédiction du Padre Pio, et je vous dis à très bientôt. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e